Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ce soir. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Là. Ça prend toujours un moment avant que Facebook publie le début de la vidéo. Donc, on va attendre un petit peu. S'il y a des gens qui sont en ligne, là, s'ils peuvent juste me dire un allô. Ah, Jennifer, super, t'es là. Donc, ça fonctionne. Vous allez voir, allô Audrey, vous allez voir ce soir, je suis dans un décor un peu différent. À la boutique, c'était vraiment beaucoup occupé, donc je pouvais pas faire mon live là, dans le milieu de la boutique. Donc, j'ai décidé de le faire dans le nouvel entrepôt là, des petits lapins d'amour. Comme vous pouvez voir, là, on est en train de poser les nouvelles étagères, ça va être super le fun. Donc, c'est un peu un style différent, mais bon, ça va faire pour ce soir, là, pour la petite vidéo. On a des poules, hein? Nous, la porte du garage est ouverte, puis les poules, ils se promènent. Les poules, ils se promènent à côté de moi, ça me déconcentre un peu. Mais bon, donc voilà, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Myriane Patoine, dans le fond, la propriétaire, là, fondatrice de Les Petits Lapins d'Amour. Si vous m'envoyez un courriel, un message Facebook, c'est bien souvent moi là, qui les prend, là, qui répond avec un grand plaisir. Puis, bien souvent, les questions que je reçois, là, soit par courriel ou par message Facebook, c'est souvent en lien avec la propreté. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de faire une petite vidéo sur la propreté là, ce soir. Comme vous le savez, là, moi, dans mes vidéos, j'aime beaucoup quand c'est interactif, quand vous me posez des questions, puis je réponds aux questions. Je veux pas faire un monologue. J'aime pas tant faire un monologue, donc on peut y aller par question. Par contre, je peux commencer quand même par vous parler, là, en gros, quelques trucs, puis après, on pourra aller plus précis là, avec les questions que vous avez. Donc, voilà. Souvent, la propreté, les gens veulent mettre leur lapin propre lorsqu'ils le gardent à la maison, ce qui est tout à fait normal et beaucoup plus agréable pour nous et pour le lapin là, qui peut vivre dans un environnement là, plus propre. Bonjour Chantal, les gens me disent bonjour, là, donc bonjour à vous tous. Donc oui, c'est ça, les gens aiment beaucoup mettre leur lapin propre, ce qui est tout à fait normal, ça permet au lapin de vivre dans un environnement qui est propre, puis nous aussi plus agréable. Hein? Seulement vider la litière, c'est beaucoup plus fun que faire un gros nettoyage de cage là, à tous les jours ou à tous les 2 jours, je sais pas là, les gens ce qu'ils font. Donc voilà, pour commencer, le truc numéro 1. Souvent, là, les gens, c'est l'erreur que je vois que les gens ils font, c'est que, premièrement, ça prend un bac à litière. Il peut être rectangle, triangle, ça peut être un plat, ça peut être une boîte, n'importe quoi. Ça prend un endroit qui est délimité dans la cage ou dans l'enclos, peu importe. Là. Ça prend vraiment un endroit où que le lapin il peut faire ses besoins puis que c'est facile pour nous de prendre. Des fois, je vais voir les gens qui font juste mettre un peu de granules de bois ou de papier journal recyclé, là, pas du papier journal qu'on déchire, mais vraiment le fait exprès pour ça, dans le coin de la cage. Juste comme ça, une poignée comme ça. Premièrement, le lapin va l'étendre partout. Deuxièmement, c'est un peu compliqué à ramasser. Moi, je vous conseille vraiment là, un bac à litière, peu importe la forme, la couleur. Là, ça, c'est pas vraiment grave. Il y en existe même avec des grilles pour pas que les lapins, là, si vous, des fois, les gens, ils n'aiment pas, le lapin retourne dans sa litière, il pile dans le pipi, puis c'est moins le fun pour vous. Ça existe vraiment avec une grille comme ça. Les besoins tombent au travers. Souvent avec la litière en grillage, avec une grille, les gens ils ont peur que ça fasse mal aux pattes du lapin. Seulement pour la litière, il n'y a pas de problème parce que il passe pas sa vie dans la litière, c'est juste pour faire ses besoins puis il requitte après. Fait que ça, en tout cas, de mon côté, moi, là, je pense pas que c'est un problème avec ce que je vois là, avec les gens. Là. C'est plus quand on a vraiment une cage au complet, là, en grillage, là, ça peut être un problème là, pour la pododermatite. Mais le bac à litière, là, avec un grillage, c'est vraiment... Moi, je trouve super, surtout là, pour les lapins là, qui sont plus pâles. Souvent, ils ont tendance à avoir les pattes là, plus jaunes. Là. Donc, des fois, c'est moins beau, mais c'est pas grave. Ça dépend vraiment de qui vous êtes, là, de qu'est-ce que vous voulez. Donc, premièrement, là, le bac à litière. Deuxièmement, ça va nous prendre quelque chose dans le bac à litière parce que ça prend quelque chose pour absorber l'urine. C'est sûr que les cacas ne seront pas absorbés. Là, c'est vraiment juste l'urine. Il y a plusieurs choses qui existent. Il y a la granule de bois, ce qui est vraiment le plus populaire là, pour les gens qui ont des lapins. C'est ce qui coûte le moins cher puis qui est, selon moi,
comme vous le savez toujours, là, ce que je donne dans la vidéo, c'est vraiment mon opinion. Il y a vraiment beaucoup d'opinions différentes. Moi, j'y vais avec mon expérience et avec ce que je vois. Là, je vois vraiment beaucoup de gens à la boutique, donc je suis capable de vous dire là, ce que les gens aiment et ce que les gens n'aiment pas. Donc, moi, j'utilise la granule de bois. C'est ce qui coûte le moins cher. C'est à peu près 6-7 $ la poche de 35 livres. Vous faites un vraiment grand bout avec ça. Donc, vraiment là, plaisant pour ça. Il y a aussi on appelle ça la granule de papier recyclé, Yesterday New, que les gens utilisent aussi beaucoup. De mon côté, je trouve que c'est un peu, ça absorbe un peu moins les odeurs. Mais ça, c'est moi, là. C'est sûr que le coût est un peu plus dispendieux, mais ça l'absorbe. Pour absorber, ça l'absorbe, il n'y a pas de problème. Puis, il va exister aussi là, plusieurs litières de type de la marque Oxbow aussi, là, comme du papier un peu mâché, là, ce style-là. Ça fait aussi. L'important, c'est qu'il y ait quelque chose pour absorber les pipis. Rendu là, selon ce que vous utilisez, granule de bois, vous pourrez là, le changer un peu moins souvent que si, mettons, vous utilisez du papier qui absorbe moins bien. Donc, pour ça, un autre truc important, c'est vraiment de mettre, au début, quand ils sont bébés, de mettre la nourriture proche du bac à litière. Ça, c'est un c'est le premier truc. Si vous ne faites pas ça, là, ça ne fonctionnera pas. Quand ils sont bébés, c'est un peu niaiseux, mais on dit toujours qu'ils font caca en mangeant leur foin. Donc, si vous mettez le foin à l'autre bout, puis la litière à l'autre bout, c'est sûr que les cacas vont être dans le coin là, du râtelier à foin. Donc, je vous conseille de le mettre toujours là, où le bac à litière. Comme ça, les petits cacas, ils vont tomber directement dans la litière. Puis, qu'est-ce que j'aime, moi, c'est que ça fait le ménage de la cage en même temps. Parce que les petites graines de foin tombent dans le bac à litière. Christelle, bonsoir. Luc, super, c'est le fun que vous soyez là. On n'oublie pas, je vais juste le redire, là. Si vous avez des questions au fur et à mesure, là, vous pouvez m'écrire. J'aime ça répondre aux questions. J'aime pas ça faire un gros monologue, là. C'est pas... Déjà que faire un live, là, c'est le fun. J'aime ça parce que ça vous aide beaucoup, mais disons que c'est pas mon... Je suis pas tout à fait 100% à l'aise, là. Donc, vous pouvez m'écrire des questions, là, surtout parce que je fais ça pour vous, hein. Donc, moi, je veux répondre à vos questions. Ça me tente pas de m'attarder à des choses que vous savez déjà. Donc, si vous avez des questions précises, là, gênez-vous pas. Donc, voilà. Donc, comme je disais, on va mettre le foin là, ou le bac à litière. Comme ça, là, le lapin ou le bébé lapin va s'asseoir dans sa litière, ou en tout cas proche, pour le manger. Donc, les cacas vont être plus dedans. Un autre truc important. Votre lapin, souvent, là, les pipis, c'est pas très compliqué. Là, on met le bac à litière, ils vont dedans. S'il s'échappe à côté, prenez un petit papier d'essuie-tout, imbibez-le du pipi, puis mettez l'essuie-tout dans le bac à litière. Le lapin va savoir, ah, OK, l'odeur. Christelle, merci. Christelle a dit, t'es super bonne. Bien, merci. Donc, voilà, s'il fait pipi à côté, prenez un essuie-tout, imbibez l'essuie-tout du pipi, puis mettez l'essuie-tout dans le bac à litière. Le lapin, là, il va savoir, là, vous me déconcentrez. Luc, merci, c'est super bonne, super. Chantal, oui, c'est vrai la meilleure. Mais merci beaucoup. Donc, on met le papier sous dans le bac à litière. Donc, pour les pipis, c'est réglé. Le lapin, là, il va savoir que c'est là qu'il faut qu'il fasse les pipis. Les cacas, c'est sûr que c'est un petit peu plus long, la propreté pour les cacas. Mais si vous ramassez matin et soir les petits cacas qu'il fait aux côtés, puis vous les remettez dans le bac à litière, ça sera pas long. Vraiment pas long. C'est sûr que si vous le faites... une journée sur 2, une journée sur 3, c'est presque comme pas le faire. Moi, je dis aux gens, prenez-vous une fin de semaine, 2, 3, 4 jours, là, que vous savez que vous allez être plus à la maison, puis vous dire, bon, crime, c'est là qu'on le met propre. Un peu comme un enfant, hein? On se dit, OK, là, on étire, mais là, si c'est en fin de semaine que ça se passe, bien, c'est un peu la même chose pour le lapin. C'est de comme donner un boost, puis en ramassant matin et soir là, dans le bac à litière, c'est vraiment pas long, là. Il y a des gens, là, que leur lapin, là... Ils feront jamais un pipi puis un caca à côté de la litière. Là. Ça dépend vraiment des lapins, mais aussi des gens. Moi, ce que je vois, là, une grosse différence va venir là, des familles. Finalement, là, je veux voir qu'il y a quelqu'un qui n'est pas trop sûr puis qui n'est pas peut-être moins assidu. Là. Jennifer, ça fait quand même un mois que je le fais ramasser les cacas plusieurs fois par jour. Jennifer, première question, quel âge a ton lapin? Parce que, qu'est-ce que je te dis là, ça fonctionne jusqu'à l'âge, je dirais, de 4 mois, 4-5 mois. Rendu vers 4-5 mois, si votre lapin n'est pas déjà propre, puis si ça ne fonctionne pas, c'est probablement les hormones. Un lapin, comme on le sait, hein, a plus d'hormones.
qu'un autre animal, elle a 3 mois. OK. Bon, si elle a 3 mois, c'est probablement que son environnement de vie est trop grand. Je sais pas c'est comment, si elle est dans une cage, dans un enclos. C'est sûr qu'un des grosses erreurs que les gens font, c'est qu'ils sont trop gentils avec leur lapin. Vous voulez qu'il y ait le Jean-Philippe, ben merci. Jean-Philippe, il dit vraiment plaisant de faire affaire avec toi, une vraie passionnée. Bien, merci beaucoup. Je suis là pour ça, pour vous aider, pour que ce soit plus plaisant, là, votre cohabitation avec votre lapin. Donc, Jennifer, comme je te disais, là, si ta cage ou ton enclos est trop grand, est vraiment grand, ça va être plus long. Plus tu donnes grand à un lapin, plus que la propreté est longue. Tu es mieux de mettre petit au début puis d'agrandir très vite parce que ça va vite la propreté. Les gens veulent être trop gentils, leur donner le salon, la maison au complet. Le lapin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il a besoin d'être plus restreint au début. Mais si vous le restreignez au début, plus vite vous allez pouvoir agrandir. Donc, c'est plus fun pour vous. Puis le lapin, lui, va gagner en liberté de plus en plus. Donc, si tu as un enclos ou une cage, c'est vraiment là, de rapetisser... c'est ça, l'environnement de vie, puis d'agrandir là, au fur et à mesure qu'il va être propre dans ce... OK. Elle sort pas du tout de sa cage, jamais. C'est sûr que là, il faudrait qu'elle sorte un peu pour se dégourdir, puis sinon, là, ça peut être du mauvais comportement, là, parce que un peu une rébellion, là. Mais moi, je le sortirais quand même, là, pour qu'elle puisse... se dégourdir, parce qu'à un moment donné... S'ils se dégourdissent pas, ça vient des mauvais comportements. Des mauvais comportements peuvent amener, là, oui, qu'elle veut marquer son territoire parce qu'elle est fâchée. Attendez un peu, je vais regarder les commentaires, ça va vite. Rosalie, elle a 1 an. Bien, toi, je sais que tes lapins sont stérilisés, si je me trompe pas. Veux-tu juste me confirmer qu'ils sont stérilisés, Rosalie? Oui, Jennifer. Sors-les, mais sors-les autour de la cage. Fait que c'est ça. Jennifer, sors-les autour de la cage sans lui donner trop gros, juste pour qu'elle se dégourdisse. Peut-être que juste en faisant ça, là, tu vas avoir une bonne amélioration. Aussi, as-tu remarqué, des fois, là, les lapins, là, ils sont... Ben, c'est comme des gens, tu sais, il y a des lapins qui sont gros de même puis ils ont besoin de gros de même. Donc, regarde-les quand ils vont dans la litière. Regarde-les si elles s'alignent bien. Parce que des fois, là, c'est juste ça. Des fois, ils sont dans la litière, c'est juste que les fesses les fesses débordent. Donc, tu sais, il est dans sa litière, mais il les fait à côté. Des fois, ça pourrait être peut-être juste de grossir la litière, là, selon si tu la vois un peu croche dans sa litière. Là, ça peut être juste ça. Là. Anne-Sophie Gagnon, un lapin, ce n'est pas fait pour vivre en cage, tu as raison. C'est ça. Au début, c'est mieux pour l'éducation de le mettre dans la cage, mais de sortir, évidemment. Là, on appelle ça faire une semi-liberté. Puis plus que ça va, là, plus que vous pouvez le laisser là, à 100% là, libre, là, ça c'est selon votre convenance, mais j'ai plusieurs clients là, que leur lapin c'est à 100% libre, plus de cage. Bon, Rosalie, c'est la même chose, ton lapin est stérilisé, donc c'est sûr que... allez, ça va vite, là. Rosalie, ton lapin est stérilisé, donc c'est sûr que c'est pas du marquage, parce que ça peut être du marquage. Hein? Si votre lapin est rendu vers 5, 6, 7 mois, puis recommence à faire des caca à côté de sa litière ou à côté de sa cage ou des endroits qu'il ne faisait pas, c'est probablement parce qu'il veut mettre son odeur. Dire, si, mettons, c'est un mâle, dire à une femelle, « Hey, je suis là, je suis là. » Si c'est une femelle, dire au mâle, « Hey, si tu passes, oublie-moi pas, hein, moi, je suis là. » Donc, Rosalie, moi, qu'est-ce que je ferais? Je ferais comme que j'ai dit à... C'était quoi son nom? Jennifer. Rapetisse l'environnement de vie puis réagrandit au fur et à mesure qu'il est propre. C'est juste un peu un laisser-aller. Chantal, oui, très besoin de se dégourdir les lapins. Ben oui, hein, c'est comme nous, hein, passe ta vie dans une chambre de bain, hein, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas tourner en rond assez vite. Christelle, je suis tes conseils et ça commence à porter ses fruits. Elle fait beaucoup moins de caca à l'extérieur de sa litière. Effectivement, c'est juste, surtout Christelle, là, toi, c'est un bébé lapin là, que tu as emmené chez toi. C'est sûr qu'il faut laisser un peu de temps, hein, ça fait beaucoup. Surtout Christelle, elle avait déjà un lapin. Donc, le lapin, il doit s'habituer à sa nouvelle famille, à sa nouvelle maison, à son nouvel ami. Puis, tu sais, donc, comme je disais à Christelle, là, un lapin, c'est un peu comme un bébé. Hein, c'est une affaire à la fois. S'habitue à sa nouvelle maison, un coup qu'on est habitué, s'habitue à son ami, puis après la propreté. C'est dur de travailler là, les 3 choses en même temps, donc une affaire à la fois. Là. Puis, tu sais, c'est pas long. Là. Souvent, ça va prendre 1 ou 2 journées, je parle pour mes bébés lapins, là, de s'habituer à sa nouvelle famille. Donc, après, là, la propreté vient toute seule. Là, Rosalie, elle s'enligne bien. Bien, si elle s'enligne bien, comme je te dis, là, fais juste rapetisser un peu son environnement de vie.
pour qu'elle soit propre dans ce petit environnement de vie-là, puis après, tu l'agrandiras. Assure-toi aussi que foin, nourriture est proche de la litière. Aussi, une autre chose, j'ai déjà vu un lapin qui faisait pas ses besoins dans la litière parce que son eau était pas dans la litière. Était pas ou proche de la litière. Ça peut être ça. Essayez des choses. Bouger le foin d'endroit. Il faut essayer. C'est du essai-erreur. Il n'y a aucun lapin qui est pareil. C'est juste que la base est pareille, mais il faut enligner selon le lapin. Jennifer Morin, je vais essayer de la sortir. Merci, ça fait plaisir. Anne-Sophie, j'aurais une question, mais lapines ne s'entendent pas. C'est 2 femelles. Il y en a une des 2 qui de stériliser. Je pense faire... Anne-Sophie, c'est sûr que ça va aider de faire stériliser l'autre, mais j'ai déjà fait une vidéo sur la cohabitation. Je t'inviterai à aller voir dans mes vidéos, puis tu vas avoir toutes les questions. Cette vidéo-là, je veux vraiment le laisser pour la propreté. Là. En plus, j'en ai déjà fait un sur la cohabitation. Va dans mes vidéos. Là, je pense que la vidéo dure 45 minutes. Tu as vraiment, vraiment beaucoup de trucs. Tu vas apprécier. Mais oui, en faisant stériliser ton autre lapine, ça va beaucoup, beaucoup aider. Rosalie, même si elle le fait seulement dans sa cage. Oui, Rosalie, je te dirais que la majorité des lapins vont être propres à l'extérieur de la cage avant dans la cage. Pourquoi? Peut-être parce que c'est leur environnement, mais c'est souvent comme ça. Donc, je pense que toi, tu as même une cage à 2 étages. Là, je m'avance un peu, là, mais je pense que tu as une cage à 2 étages, Rosalie, selon ce que j'ai vu sur des photos. Si tu peux comme couper un étage, laisse-lui un étage le temps qu'il soit propre. Soit propre là, à cet étage-là, puis après, tu feras juste y rajouter là, l'autre étage, là, sans problème. Là. Je suis sûre que c'est juste ça. Puis sinon, peut-être aussi essayer de grossir la litière, là, si jamais là, tu penses que ça peut être ça. Anne-Sophie, ça fait plaisir. Donc, j'ai donné le truc, j'en ai parlé d'aller petit, agrandir. Bac à litière, important. Là, ce qui va dans le bac à litière, c'est super. Après, mettre tout ce qui est foin, moulé haut, proche de la litière, je l'ai donné aussi. C'est sûr, au début, là, surtout moi, je parle avec les bébés lapins parce que c'est souvent avec les questions là, par rapport aux bébés que vous avez. Les doudous, tout ce qui est tissu, doudou. Au début, essayez de limiter ça dans la cage. Je sais que c'est peut-être un peu moins confortable, mais comme je dis toujours, c'est mieux que ce soit pas confortable pendant 4 jours puis qu'après, il aille pour toujours. Que le laisser dans la cage toujours... qu'il soit toujours dans la cage puis qu'il soit toujours couché dans son pipi parce qu'il fait pipi sur la doudou. Donc, au début, on laisse ça le plus simple possible. Bac à litière, foin, eau, moulé, légumes, peu importe ce que votre lapin a. Pas de doudou, rien. Ça peut être des jouets un petit peu, là. Mais au fur et à mesure qu'il est propre, OK, on essaye la doudou. Vous mettez la doudou, il refait tout de suite pipi dessus. C'est parce que votre lapin n'est pas prêt à avoir la doudou. On la rôte, on la réessaye. Puis il y a même des lapins adultes que une doudou, jamais ça fonctionnera parce que eux, là, c'est trop confortable. Donc, tout se laisse aller. Ça, c'est différent pour chaque lapin. Rosalie, la cage est 1 étage. Désolée. Des fois, j'en vois tellement là, que je peux me tromper. Mais je vais bouger le fond au-dessus de la litière, oui. Puis tu vas voir, c'est vraiment plus le fun. En tout cas, moi, je trouve pour faire le ménage parce que tu ramasses le bac à litière puis presque tout le ménage de la cage est fait. Là. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool pour ça. Avez-vous d'autres questions plus précises? Pour moi, c'est vraiment le moment. Là, je suis là pour vous. Puis aussi, c'est de laisser du temps. Hein? Des fois, les gens, là, ils me réécrivent après 1, 2 journées. Hey, mon lapin n'est pas propre, pas propre. Ben, minute, là. C'est un travail de tous les jours. Ça se fait vite. À comparer, si on compare un chien, hein, des fois, les chiens, ça prend plusieurs mois. Un lapin, ça va se faire beaucoup plus vite qu'un chien, mais ça prend quand même un petit... quelques jours au moins, là. Diane, j'ai un mâle castré d'1 an et demi et une femelle stérilisée du même âge. Ils sont ensemble depuis 1 an. Ils font leur caca dans la litière avec foin au-dessus et aussi dans l'enclos. Et mon mâle s'échappe à l'occasion pour le pipi. OK. Diane, est-ce que tu as juste une litière pour 2 lapins? Parce que des fois, ça pourrait être ça. Tu sais, si tu as déjà ta femelle qui est dans la bac à litière, puis lui il a envie, puis il peut pas y aller, ou si ta litière est vraiment grosse, là, je le sais pas, mais peut-être regarder ça. Là. Aussi, tu sais, s'il y a juste quelques caca à côté de la litière, ça peut être seulement qu'il est sorti de la litière, puis qu'il y a quelques crottes qui sont sorties avec. Des fois, ça l'arrive, là. Donc,
c'est ça, ça peut être seulement ça, là, qu'il y ait quelques crottes qui ont sorti. Sinon, c'est ça, peut-être regarder pour 2 litières, d'après moi, ça réglerait pas mal le problème du pipi là, de ton mâle. Aussi, je ne sais pas à quelle fréquence que tu changes le bac à litière, mais des fois, des lapins n'aiment pas ça quand c'est sale. Donc, des fois, si, mettons, tu la nettoies aux 2 jours, peut-être essayer à tous les jours. Des fois, ça l'aide. Là. Des fois, c'est juste des niaiseries, hein. Mais c'est quand tu l'as trouvé, tu te dis, crime, bien, non, c'était juste ça. Mais il faut que tu le saches. Rosalie, selon toi, est-ce que je devrais enlever le tapis dans le fond de la cage? Ben, tu pourrais essayer. Comme je disais tantôt, là, c'est du essai-erreur. Peut-être que toi, c'est pas ça. Mais moi, je te dirais d'essayer une chose à la fois. Essaye le foin, comme on a dit, le foin du bac à litière, la nourriture. Essayez là, au-dessus de la nourriture, de la litière. Puis si ça ne fonctionne pas, essaye le tapis. Essaye une chose à la fois parce que sinon, tu ne seras pas capable de savoir qu'est-ce qui a fonctionné. Puis essaye-le sur quelques jours aussi. Tu sais, c'est pas juste en mettant le foin au-dessus de la litière comme ce soir que demain tu dis hey, ça marche pas. Tu sais, les lapins ont besoin... Comme je dis souvent, les lapins, c'est des vieux garçons. Hein? Ou des vieilles filles. Là. Ils n'aiment pas le changement. Ça prend un petit peu de temps au changement. Donc, c'est ça. La litière, Diane, est vraiment grande, c'est un bac d'arrangement. Mais est-ce que tu as un lapin? Il me semble, si je me souviens bien, encore là, ta femelle, si je me trompe pas, était assez dominante. Est-ce que ça se peut que ton mâle ait peur d'aller dans la litière quand ta femelle est là? Ça, j'ai déjà vu aussi. La femelle est là, elle dit non, c'est moi qui est là, toi, tu vas attendre. Mais s'il a envie, des fois, ça se peut qu'il s'échappe. Litière change à tous les jours, ben ça, c'est super. C'est parfait. Mais j'irais de ce côté-là, je regarderais, observe-les si quand il est dans la litière, si lui veut y aller, ça l'empêche. C'est du déjà vu, là. Rosalie, parfait, merci, j'apprécie tes conseils, ils sont toujours utiles. Ben, ça fait plaisir, Rosalie, c'est toujours un plaisir pour moi de vous aider aussi, là. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? C'est le temps. Hein, vous avez vu, mon bel entrepôt n'est pas terminé encore. Là, ça va venir. Je ne pouvais pas faire mon vidéo live dans la boutique aujourd'hui. C'était trop occupé. Donc, je me suis trouvé un autre endroit. C'est dans mon futur entrepôt, centre de distribution de Les Petits Lapins d'Amour. Ça va être pas mal cool. Vous allez en savoir plus là, dans les prochaines semaines là, sur ça. Ça devrait bien vous plaire, là. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions pour moi sur la propreté? C'est le moment, parce que sinon, on va, je vais y aller. Puis, je vais regarder, il est quelle heure? Il est 7h36. Donc, on va se laisser 1 ou 2 minutes. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais y aller. De toute façon, moi, toutes les vidéos que je fais en live, là, ils restent toujours sur ma page Facebook, puis je les mets aussi sur YouTube. Donc, c'est des vidéos que vous pouvez retourner voir si jamais, là, tu dis, qu'est-ce que Myriane elle avait dit? Je m'en souviens plus. Ils vont toujours être disponibles, là, ça, c'est certain. Aussi, on recommence, hein, l'école recommence, donc la routine va recommencer, fait que je vais en faire un peu plus régulièrement. Là, je n'avais pas fait là, pour l'été, parce qu'il n'y a personne qui a les mêmes horaires, hein, donc c'est dur de se joindre à un moment. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais vous laisser pour la soirée. Sinon, vous pouvez toujours là, commenter la vidéo. Puis, demain matin, je pourrai regarder là, si vous avez d'autres questions qui sont venues là, suite à ça. Je vais aussi vous mettre en lien les items dont je vous ai parlé, comme le bac à litière, bac à rectangle. Ça va pouvoir vous donner une idée là, de ce que c'est. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Puis, n'hésitez pas, là, s'il y a quelque chose, vous savez comment me rejoindre. Merci. Bye bye.